Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Rêveries Célestes. Je souhaite la bienvenue en particulier aux natifs des Lions pour cette vidéo. Et oui, c'est à vous de savoir, de découvrir ensemble ce qui vous attend pour votre mois de juillet. C'est parti! Alors, nous avons l'instant présent, la justice, l'échec et les petits ennuis de... ouais. Le rat, quoi. Le rat à l'envers. Le rat à l'envers. Alors, au niveau de nos amis les lions pour le mois de juillet, les personnes qui lisent cette vidéo, qui sont natifs de ce signe, je vous rappelle que c'est un tirage d'ordre général. Donc, vous prenez ce qui vous parle dans votre vie et dans votre évolution personnelle. Si ça ne vous parle pas, c'est que les messages aujourd'hui ne vous concernent pas. Hein. Alors, vous apparaissez à mi-lion sous le signe de la justice. Vous considérez que vous êtes une personne droite, honnête, juste, franche. Vous êtes limpide. Vous êtes représentatif des règlements ou d'une loi ou des lois que vous vous êtes attribuées ou des lois qui sont attribuées à l'ordre général des hommes avec un grand H. Vous avez une stature. Votre mois de juillet, vous allez peut-être garder une posture, une position droite, honnête, franche. Vous allez estimer que vous êtes dans votre bon droit. Et peut-être avec un peu d'obstination. Alors, le signe des lions, dans la caractéristique des lions, ce sont des personnes solaires. Des personnes qui ont souvent un aura très, très attractif. Mais attractif dans le sens de la sociabilité, de la fascination, des fois pas excessive. Le lion, c'est le signe des acteurs, par exemple. Vous aimez parader. Vous aimez tout ce qui est beau, tout ce qui brille. Vous aimez le prestige. Vous aimez l'ordre. Enfin, voilà. Et donc, là, vous estimez que vous êtes dans votre bon droit. J'ai l'impression que vous restez un peu comme... le lion sur sa colline qui observe de loin les troupeaux, la savane. Vous estimez que la colline est à vous, que ce promontoire vous appartient et que vous avez le droit d'avoir un œil, d'avoir un regard sur cette savane, sur ce troupeau, sur ces troupeaux, sur les autres lions et lionnes qui passent. Vous êtes un peu dans la posture du chef de meute, du chef de clan. Vous avez envie qu'on vous respecte. Vous avez envie d'être respectueux, mais aussi qu'on vous respecte. Vous restez cantonné sur vos positions. C'est ça que je veux dire.
Ici, on a le mal-être. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui vous perturbe. J'ai l'impression que la justice, c'est aussi une personne qui ne va pas changer, qui ne va pas s'assouplir. Elle a une épée dans les mains. Elle est droite. Elle vous regarde droit dans les yeux. Et elle dit, ben moi, je ne vais pas changer. Je suis comme ça. Ma loi, c'est ça. Tu la respectes ou tu passes ton chemin. Il y a comme un aspect de... On n'assouplit pas une loi. Une loi, c'est une loi. Elle est écrite, elle est gravée dans le marbre. Et la justice, ça peut être aussi quelqu'un qui est rigide, qui est un peu comme une statue, vous voyez, qui ne va pas changer, qui ne va pas bouger d'un iota, qui ne va pas changer d'avis, qui estime qu'elle a, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'elle est dans son bon droit, c'est-à-dire qu'elle est légitime et que tout ce qu'elle pense, c'est légitime. Et il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner en ce mois de juillet. Peut-être que vous allez... Alors, c'est peut-être un passage comme une petite déprime, parce que vous estimez qu'on vous bafoue. Alors, est-ce que ça existe, ça? Être bafoué, oui. Qu'on vous malmène, qu'on empêche votre loi de régner, qu'on vous empêche de régner comme il se doit, avec franchise, honnêteté, sincérité, justice. Peut-être que vous demandez justice. Vous estimez que vous n'avez pas justice. Et pour vous, vous le vivez mal. Il peut y avoir même des réactions physiques. Attention de ne pas transformer cette rigidité d'esprit, ce mal-être de se dire on ne respecte pas ce que je suis, ça me rend malade. Attention de ne pas transformer ça comme une réelle maladie. Vous ressentez un constat d'échec. Alors, ce n'est pas forcément la réalité, c'est ce que vous ressentez. Parce que c'est un peu comme si, je vais reprendre l'image du lion sur sa colline. Vous avez l'impression que vous considérez que cette colline est à vous et que tout le paysage qui l'entoure vous appartient. En tout cas, peut-être pas vous appartient, mais que vous gérez cette partie de savane-là. Et j'ai l'impression que les gens, ou bien le troupeau, on va reprendre un peu le clan des lions et des lionnes qui sont en bas, eh ben, les lions et les lionnes qui vous entourent, eh ben, ils contestent peut-être, ils prennent même pas en considération votre présence presque, hein, votre légitimité. Voilà, il y a une histoire de légitimité. Vous vous sentez illégitime par rapport aux autres, pas par rapport à vous-même. Vous-même, vous estimez que vous êtes une personne juste, droite, honnête, que vous faites et que vous agissez, que vous prenez des décisions dans le bon droit des choses, dans la droite ligne de ce qu'il faut que ça soit. Vous n'imposez pas votre règlement. Vous voulez appliquer simplement un peu comme la loi de la nature. Et on dirait que les lions et les lionnes qui vous entourent, eh ben, ils s'en foutent un petit peu de ça, quoi. Ça leur est égal. Ils font leur vie et ne vous écoutent pas. Et ça vous rend malade. Et vous estimez que c'est un constat d'échec parce que vous le prenez comme un échec. Ce n'est pas réellement un échec.
parce que ben, vous restez un lion sur votre colline. Si personne n'a envie de vous suivre, eh ben, laissez-les se débrouiller tout seuls, j'ai envie de dire. Ne vous rendez pas malade à considérer que c'est un échec si les personnes qui vous entourent n'appliquent pas les lois établies et que vous le faites. On dirait que vous êtes dans un groupe de personnes qui en ont rien à faire des règlements. J'ai l'impression, hein. Et que ça vous rend malade. Vous constatez que vous avez l'impression d'être dans une voie sans issue. C'est une impression. Mais en attendant, en ce mois de juillet, votre ressenti, c'est que ça vous rend malade et que vous êtes dans une impasse. Parce que votre logique à vous n'est pas celle des personnes que vous côtoyez et ça vous rend malade. Parce que vous êtes le seul ou la seule à appliquer ce qu'il y a à appliquer et que vous vous sentez... vous savez que vous êtes dans légitime, que vos actions sont légitimes, mais vos actions, elles ne sont pas reconnues comme telles. Elles ne sont pas considérées comme justes. Et ça vous rend malade. Alors attention, ne transformez pas, on va dire, une maladie, un sentiment de mal-être par une maladie. Peut-être qu'il y a des choses psychosomatiques qui vont se réveiller en vous en ce mois de juillet. Tout ce que je peux vous dire au niveau de l'univers, c'est qu'il y a une carte qui est là et qui va vous aider grandement. C'est l'instant présent. Surfez sur l'instant présent. C'est l'été, c'est le mois de juillet. Profitez, faites la fête dès que vous pouvez. Sortez, respirez, dansez, allez à la plage, allez en forêt, respirez l'air pur, offrez-vous des fleurs, jardinez, faites tout ça pour échapper à ceci. C'est important pour votre bien-être et pour votre santé psychique et physique. Si vous avez des problèmes psychosomatiques, des migraines, du mal de dos, la nuque raide, une perte d'appétit, des insomnies, ça peut arriver. Parce que vous êtes dans une position où vous estimez que vous êtes dans la légitimité des choses et que vous ne voulez pas y déroger. Vous ne voulez pas vous ne voulez pas vous dévisser de votre socle. Vous estimez que votre socle est le bon. Et sans doute qu'il est le bon. Sans doute que vous êtes dans la légitimité. Sans doute. Mais en tout cas, dans le milieu dans lequel vous baignez actuellement, ça vous ronge parce que les autres personnes ne vous respectent pas, ne respectent pas cet état d'esprit que vous avez. Donc soit vous retrouvez là pour le mois de juillet, ce que je peux vous conseiller, et ce que Oshozen vous conseille, c'est de vous protéger et de prendre soin de vous dans l'instant présent. Profitez de ce mois de juillet, prenez des vacances, oubliez tout ça. Et si vous n'avez pas de vacances, dès que vous sortez de ce groupe, ça peut être votre famille, ça peut être le travail, ça peut être une association, ça peut être peut-être même votre couple. Quand vous ne vous sentez pas bien, quand vous estimez être bafoué dans votre bon droit, dans votre position dans laquelle vous vous êtes mis ou mise, ça peut être aussi un conflit avec un adolescent ou une adolescente. Et forcément que pour vous, c'est un constat d'échec.
ce qui n'est pas peut-être la réalité. Un échec n'est jamais un échec. Moi, je dis, il n'y a jamais d'échec, il n'y a que des expériences, bonnes ou mauvaises à traverser. Mais en tout cas, c'est des apprentissages de vie. Ne vous rendez pas malade. Ne faites pas rentrer les nuisances en vous. Et c'est l'instant présent qui va vous y aider en ce mois de juillet. Ne prenez pas la fuite pour autant. Mais si vous sentez un mal-être, faites une pause. Sortez. Essayez d'oublier tout ça. Déconnectez-vous. Voilà. Et connectez-vous à la nature. Connectez-vous à la joie. Connectez-vous à la fête. Connectez-vous à l'art, à la musique. Tout ce qui peut vous rendre heureux et vous donner du bien. Si vous aimez la musique, faites de la musique. Si vous écoutez de la musique dès que vous pouvez. Si vous aimez faire de la relaxation, faites de la relaxation. Inscrivez-vous à des séances de yoga. Si vous aimez jardiner, tout simplement, eh bien, allez acheter 3-4 plantes et puis, ou des graines. Et puis, trouvez-vous un jardin secret. Parce que ces personnes, pour l'instant, en ce mois de juillet, ne vont pas changer d'avis. Et vous non plus d'ailleurs, parce que vous êtes un lion, une lionne, et que vous estimez que vous êtes dans votre bon droit. Vous êtes dans la légitimité des choses. Ce sont les personnes autour de vous qui n'ont visiblement pas la même longueur d'onde que vous, ou tout simplement qui pensent qu'ils ont la vérité, la science infuse, excusez-moi, hein, mais qu'en réalité, ils se trompent. Mais il y a aussi un peu de rigidité de votre part. Ça, c'est peut-être votre caractère. Vous estimez que vous êtes dans votre bon droit, donc vous ne changez pas. Vous n'allez pas faire de compromis en ce mois de juillet. Vous allez peut-être même prendre des décisions qui vont vous coûter, parce qu'il y a quand même l'échec. Donc vous allez peut-être vous braquer. Moi, je vois aussi, peut-être que ça va concerner quelques-uns d'entre vous, un conflit avec un adolescent. Une personne plus jeune. Et ça va vous peiner, ça va vous donner de la peine. Vous allez penser que vous avez échoué, mais non, vous n'avez pas échoué. C'est un cap, c'est un passage. Et vous voyez, j'ai mis une belle plante ici sur le côté qui fait des branches. Aidez-vous aussi des pierres. Portez une pierre apaisante. Le quartz rose, on ne voit pas bien. Enfin, si, on voit bien la couleur. Le quartz rose, ça aide au niveau du chakra du cœur. Et je pense que je vais le mettre sur cette carte de l'instant présent. Ça va vous aider à ne pas rester dans cette rigidité d'esprit et un petit peu à donner de la pommade à votre cœur, à faire fuir, à faire s'en aller ce sentiment de peine, de chagrin qu'on vous cause parce que peut-être que vous êtes dans la nécessité aussi de prendre des décisions qui sont dures à prendre, qui vous imposent d'être quelqu'un de rigide peut-être aussi. Vous avez peut-être, si vous êtes employeur, pardon, ou responsable, vous avez peut-être des contraintes aussi, vous êtes obligé de prendre des décisions qui sont lourdes et vous considérez que c'est un échec, alors que l'univers me dit que ce n'est pas un échec, c'est juste un passage, c'est juste une nécessité, c'est juste pour l'instant une reconnaissance qui ne passe pas. Vous n'êtes pas dans le bon groupe, vous n'êtes pas en lien avec des bonnes personnes
ou vous n'êtes pas en lien avec des personnes qui ont pour l'instant un bon état d'esprit. L'énergie ne passe pas pour l'instant. Donc si c'est un enfant, lâchez un peu l'affaire, profitez de cette personne dans l'instant présent. Par exemple, si c'est un enfant qui veut plus travailler à l'école, lâchez l'affaire, quoi. Alors, lâchez l'affaire. Vous allez avoir du mal, hein, parce que vous êtes dans le modèle de la justice. Vous estimez que le règlement, c'est d'aller à l'école. La loi dit, tu dois aller à l'école. C'est un exemple. Attention, c'est un exemple. Ça ne va pas parler à tout le monde. Si par exemple, il y a une décision dans le foyer ou dans le couple à prendre, vous estimez que vous êtes dans le bon droit. Peut-être, je ne sais pas, une décision, il faut changer la salle de bain, ça devient nécessaire, ça devient indispensable. J'estime que ces travaux-là à la maison sont indispensables. J'estime que il est indispensable de préparer les vacances. J'estime que... Mais la personne qui est à côté de vous, elle s'en fout. Hein. Elle s'en fout. Au contraire, elle va tout faire pour vous contrer. Parce qu'elle estime que vous êtes trop rigide. Et il y aura un peu un... Voilà, vous n'allez pas bien... Voilà, forcément, il y aura des énergies un peu tristounes. Hein. Vous allez dire, ben, j'arrive pas à convaincre. Pourtant, je suis sûre que je suis dans mon bon droit, je suis sûre que j'ai raison. Voilà. Vous êtes sûr que vous avez raison. Vous avez sans doute raison. Mais pour l'instant, ben, il vaut mieux passer un bon week-end que se fâcher toute la semaine. Et donc là, il vaut mieux passer un bon mois de juillet en essayant d'être un peu moins rigide, en attendant que tout ça s'apaise. C'est un orage. Ça va peut-être vous aider. Ça va sûrement vous aider même pendant le mois de juillet. Donc, ben pareil, hein, juillet, c'est l'été, c'est les vacances. Pas pour tout le monde. On dirait que vous allez vivre au jour le jour, quoi. Ça sera votre méthode santé. Parce que attention ici à la santé. Vous pourriez avoir des symptômes, des impacts psychosomatiques sur cette rigidité liée à un constat d'échec. Donc le remède pour vous, c'est de vous trouver des postures, des activités qui cultivent l'instant présent. Cuisinez, faites de la cuisine, faites quelque chose qui vous plaît en tout cas. Vous avez horreur de cuisiner, comme moi. Ne cuisinez pas. Voilà, faites ce que vous avez envie de faire. Ça va vous apaiser, ça va peut-être chasser les nuages, chasser cette nuisance ici qui plane et qui vous rend chagrin en ce mois de juillet. Je ne vous demande pas de vous assouplir. Je crois que c'est inutile. Gardez en tête, voilà, vous dites, cette personne ou cette situation me pèse, je sais que j'ai raison. Gardez cette raison en vous pour ce mois de juillet. Pour l'instant, cultivez les joies de l'instant. Voilà. Ça va vous mettre du baume au cœur. Ça va vous régénérer. Ça va, voilà. Le lion de la savane, sur sa colline, ne va pas descendre de sa colline parce qu'il sait qu'il a raison. Il sait qu'il doit gérer ce bout de savane. Il sait qu'il doit gérer ce groupe de lions et de lionnes qui font un peu ce qu'ils veulent, là, dire, non, qui vous boudent un peu, qui vous dit j'ai pas envie de ta justice, là, j'ai pas envie de ta décision. Eh bien, sur cette colline,
il y a un arbre. Vous allez vous y étendre et vous allez attendre parce que vous sentez un peu la crispation qui monte en vous, parce que vous estimez toujours que vous êtes dans votre bon droit, que vous avez raison. Et donc, votre crinière commence à se crisper. Vos poils commencent à se dresser. Vos griffes commencent à sortir. Et vous vous faites du mal pour rien. Même si vous estimez que ça vous peine, parce que vous dites quand même, quoi, mince, je fais tout pour eux. Et puis, voilà, quand je leur dis telle chose, ils ne le font pas. Ou alors, quand je suis obligée de faire telle chose, ils me le reprochent. Bon. Et bien, c'est tout. Vous savez que c'est comme ça que ça doit être, que vous avez raison. Eh bien, protégez votre santé. Allez en dessous de l'arbre prendre l'ombre. Ne vous exténuez pas à rester au soleil bien droit dans vos griffes à millions. Et allez boire au petit torrent là, qui coule tout au bord de cette colline. Et puis laissez passer ce mois de juillet en profitant de l'eau, de l'air, de la nature, du soleil. Voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter à millions pour ce mois de juillet. Et n'oubliez pas que la vie est faite de moments un peu houleux, un peu tristounes, mais que la joie revient très vite. Voilà, tout n'est que passage. Hein. C'est comme ça que je vais terminer ce tirage pour le mois de juillet pour les lions. Si ce tirage vous éclaire ou vous aide ou vous soutient dans la préparation de ce mois de juillet, de cet été, eh bien, vous pouvez m'encourager en mettant un pouce vers le haut, en cliquant sur le pouce bleu vers le haut. Vous pouvez également vous abonner pour avoir la prochaine vidéo pour le mois d'août. Et en attendant, je vous souhaite une belle continuation, un bel été à millions. Et ne vous inquiétez pas, l'univers vous souffle toujours de bons conseils. Bye bye, à bientôt.